Autrefois, peut-être que chacun de nous a traversé une période où son cœur ne battait que pour une seule personne. À ce moment-là, nos joies, nos peines, nos attentes et même nos espoirs semblaient entièrement liés à cette silhouette. Il suffisait d'un sourire de cette personne pour que le monde entier s'illumine, mais qu'elle montre un peu d'indifférence, et voilà que notre esprit devenait troublé, nos nuits sans sommeil. Aimer quelqu'un ne nécessite parfois aucune raison, cela naît d'un petit frisson, mais assez puissant pour faire trembler notre cœur à chaque battement. Cela peut être un simple regard échangé, une parole douce, ou même une attention involontaire qui suffisait à nous faire rêver toute la journée. Les souvenirs de ces jours-là gardent toujours quelque chose de très pur, de très vrai, même s'ils sont parfois teintés de douleur. Mais ensuite, en traversant les années de jeunesse et en grandissant, nous commençons à réaliser que ce sentiment n'est plus intact comme avant. On dit souvent que, lorsque l'on grandit, on n'est plus aussi facilement ému qu'autrefois. Autrefois, aimer quelqu'un pouvait nous pousser à changer pour lui, à attendre pour lui, voire à souffrir au point d'en pleurer. Mais aujourd'hui, après avoir vécu tant de choses, nous découvrons qu'aimer la solitude, se plaire dans sa propre compagnie, n'est pas grave du tout, c'est même une source de paix. Ce n'est pas une solitude morne, mais une forme de maturité, une liberté que nous n'avions jamais comprise auparavant. Aimer quelqu'un, parfois, c'est tout un chemin de sacrifice. Il y avait ces moments où nous étions prêts à envoyer le premier message, à attendre une réponse, même réduite à quelques mots. Nous pouvions sourire à cause d'une phrase brève, ou perdre le sommeil juste parce qu'il n'avait pas répondu. À cette époque, le bonheur était en réalité très simple. Il suffisait que la personne qu'on aimait nous prête un peu d'attention, et c'était assez. Mais c'est justement cette simplicité qui nous rendait vulnérables. Une distraction, un rendez-vous oublié, une parole imprudente suffisait à briser un cœur fragile. Avec du recul, beaucoup ont ri de notre naïveté, mais cette naïveté était en vérité l'un des plus beaux instants de la jeunesse. Si nous n'avions jamais aimé quelqu'un au point de le placer au-dessus de nous-mêmes, aurions-nous jamais compris ce que signifie l'attente, l'espérance, la nostalgie et aussi la déception? Puis le temps passe, les gens changent et nous changeons nous-mêmes. Peu à peu, nous apprenons qu'aucune présence n'est éternelle à nos côtés, et que tous les sentiments ne sont pas toujours réciproques. Parfois, nous donnons tout à une personne, mais elle choisit de marcher aux côtés de quelqu'un d'autre. Parfois, nous rêvons d'un avenir commun, mais nos chemins se séparent. Cette douleur peut d'abord nous déchirer, mais avec le temps, nous comprenons que cela fait simplement partie de la vie. Et un jour, nous réalisons soudain que, être seul, en fait, ce n'est pas si mal. Aimer sa propre compagnie ne veut pas dire rejeter l'amour ou refuser toute présence. Cela signifie simplement que nous avons grandi au point de savoir nous aimer nous-mêmes avant tout. Nous ne cherchons plus la validation des autres pour nous sentir valables. Nous ne dépendons plus d'une personne pour définir notre bonheur. Au contraire, nous apprenons à apprécier les moments passés seuls, à faire ce que nous aimons, à vivre à notre manière. Ce goût de la solitude procure un sentiment de liberté, pas d'attache, pas de dépendance aux émotions changeantes de quelqu'un d'autre. Nous pouvons nous asseoir seuls dans un café, savourer notre boisson préférée et ouvrir un livre resté trop longtemps fermé. Nous pouvons aller au cinéma seuls, nous perdre dans un monde imaginaire sans avoir besoin de compagnie. Nous pouvons nous offrir un voyage en solitaire, pour écouter notre propre voix intérieure au lieu d'attendre que quelqu'un trouve du temps pour nous. Autrefois, aimer quelqu'un signifiait chercher un appui, une protection. Aujourd'hui, aimer sa propre solitude, c'est savoir se protéger soi-même. Nous avons appris à rester debout, à guérir nos blessures, à nous étreindre nous-mêmes. Et ce sentiment n'a rien de glacial, comme beaucoup le pensent. Au contraire, il est chaleureux. Car lorsque nous nous aimons suffisamment, nous ne sommes plus facilement blessés par l'indifférence des autres. Parfois même, aimer la solitude est une chance de vraiment se connaître. Jeunes, nous étions souvent influencés par le regard et les pensées des autres. Nous voulions être aimés, reconnus, acceptés. Mais seuls, nous avons enfin l'espace nécessaire pour écouter notre propre voix, pour nous demander ce que nous voulons vraiment, ce dont nous avons besoin.
Nous pouvons redécouvrir des rêves oubliés, des passions mises de côté. Et nous commençons à vivre davantage pour nous-mêmes. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'amour n'a plus d'importance. Tout le monde a besoin d'amour. Mais l'amour n'est plus tout. Autrefois, nous considérions l'amour comme une source vitale, sans laquelle nous ne pouvions exister. Désormais, nous le voyons comme une belle part de la vie, agréable s'il est là, mais pas indispensable. Cette vision nous rend plus détendus, plus légers dans nos relations. Nous ne plaçons plus trop d'attentes sur quelqu'un, nous n'imposons plus nos désirs aux sentiments. Nous laissons les choses suivre leur cours. Si elles viennent, nous les accueillons. Si elles s'en vont, nous sourions. Quelqu'un a dit un jour, lorsque vous apprenez à être heureux seul, vous êtes vraiment devenu adulte. Et c'est ce que beaucoup ressentent petit à petit. Aimer sa propre compagnie n'est pas une solitude douloureuse, mais un choix confiant. Nous choisissons d'être seuls parce que nous respectons notre propre valeur, parce que nous savons que nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous définir. Nous choisissons d'être seuls pour consacrer du temps à ce qui nous réjouit, à des objectifs qui nous rendent fiers, à des relations saines plutôt que de retenir celles qui ne valent pas la peine. Autrefois, quand nous aimions quelqu'un, 1000 questions nous obsédaient. Est-ce qu'il m'aime? Que fait-il? Pense-t-il à moi? Nous vivions dans l'incertitude et l'attente. Aujourd'hui, en aimant la solitude, nous nous posons d'autres questions. Est-ce que je vis bien? Est-ce que je fais ce que je veux? Est-ce que je suis heureux avec moi-même? Et celle-là, nous seuls pouvons y répondre. En fin de compte, le passage de aimer quelqu'un à aimer être seul n'est pas un hasard, mais le résultat d'un processus de maturation. Cela montre que nous avons connu assez d'amour et de perte pour comprendre que le bonheur ne vient pas de la présence d'autrui, mais de l'amour que nous nous portons. Quand nous sommes heureux avec nous-mêmes, nous pouvons offrir un amour plus complet, sans attache. Et peut-être que c'est justement en aimant notre solitude que nous rencontrons des personnes vraiment dignes. Car alors, nous ne les cherchons pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Voilà ce qu'est l'amour sain, l'amour adulte. Alors, si vous êtes seul aujourd'hui, ne soyez pas triste. Considérez-le comme une occasion de vivre vraiment pour vous-même. Apprenez à savourer ces moments qui semblent solitaires mais sont en réalité précieux. Faites ce que vous avez toujours voulu, aimez-vous davantage. Et souvenez-vous, autrefois, vous aimiez quelqu'un, et c'était un beau souvenir. Aujourd'hui, vous aimez votre solitude, et c'est un présent à chérir. Ces deux étapes sont précieuses, elles font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, souriez et dites-vous, aimer sa propre compagnie, c'est magnifique, n'est-ce pas? Autrefois, peut-être que chacun de nous a traversé une période où son cœur ne battait que pour une seule personne. À ce moment-là, nos joies, nos peines, nos attentes et même nos espoirs semblaient entièrement liés à cette silhouette. Il suffisait d'un sourire de cette personne pour que le monde entier s'illumine, mais qu'elle montre un peu d'indifférence, et voilà que notre esprit devenait troublé, nos nuits sans sommeil. Aimer quelqu'un ne nécessite parfois aucune raison, cela n'est d'un petit frisson, mais assez puissant pour faire trembler notre cœur à chaque battement. Cela peut être un simple regard échangé, une parole douce, ou même une attention involontaire qui suffisait à nous faire rêver toute la journée. Les souvenirs de ces jours-là gardent toujours quelque chose de très pur, de très vrai, même s'ils sont parfois teintés de douleur. Mais ensuite, en traversant les années de jeunesse et en grandissant, nous commençons à réaliser que ce sentiment n'est plus intact comme avant. On dit souvent que, lorsque l'on grandit, on n'est plus aussi facilement ému qu'autrefois. Autrefois, aimer quelqu'un pouvait nous pousser à changer pour lui, à attendre pour lui, voire à souffrir au point d'en pleurer. Mais aujourd'hui, après avoir vécu tant de choses, nous découvrons qu'aimer la solitude, se plaire dans sa propre compagnie, n'est pas grave du tout, c'est même une source de paix. Ce n'est pas une solitude morne, mais une forme de maturité, une liberté que nous n'avions jamais comprise auparavant. Aimer quelqu'un, parfois,
c'est tout un chemin de sacrifice. Il y avait ces moments où nous étions prêts à envoyer le premier message, à attendre une réponse, même réduite à quelques mots. Nous pouvions sourire à cause d'une phrase brève ou perdre le sommeil juste parce qu'il n'avait pas répondu. À cette époque, le bonheur était en réalité très simple, il suffisait que la personne qu'on aimait nous prête un peu d'attention, et c'était assez. Mais c'est justement cette simplicité qui nous rendait vulnérables. Une distraction, un rendez-vous oublié, une parole imprudente suffisait à briser un cœur fragile. Avec du recul, beaucoup ont ri de notre naïveté, mais cette naïveté était en vérité l'un des plus beaux instants de la jeunesse. Si nous n'avions jamais aimé quelqu'un au point de le placer au-dessus de nous-mêmes, aurions-nous jamais compris ce que signifie l'attente, l'espérance, la nostalgie et aussi la déception? Puis le temps passe, les gens changent et nous changeons nous-mêmes. Peu à peu, nous apprenons qu'aucune présence n'est éternelle à nos côtés et que tous les sentiments ne sont pas toujours réciproques. Parfois, nous donnons tout à une personne, mais elle choisit de marcher aux côtés de quelqu'un d'autre. Parfois, nous rêvons d'un avenir commun, mais nos chemins se séparent. Cette douleur peut d'abord nous déchirer, mais avec le temps, nous comprenons que cela fait simplement partie de la vie. Et un jour, nous réalisons soudain que, être seul, en fait, ce n'est pas si mal. Aimer sa propre compagnie ne veut pas dire rejeter l'amour ou refuser toute présence. Cela signifie simplement que nous avons grandi au point de savoir nous aimer nous-mêmes avant tout. Nous ne cherchons plus la validation des autres pour nous sentir valables. Nous ne dépendons plus d'une personne pour définir notre bonheur. Au contraire, nous apprenons à apprécier les moments passés seuls, à faire ce que nous aimons, à vivre à notre manière. Ce goût de la solitude procure un sentiment de liberté, pas d'attache, pas de dépendance aux émotions changeantes de quelqu'un d'autre. Nous pouvons nous asseoir seuls dans un café, savourer notre boisson préférée et ouvrir un livre resté trop longtemps fermé. Nous pouvons aller au cinéma seuls, nous perdre dans un monde imaginaire sans avoir besoin de compagnie. Nous pouvons nous offrir un voyage en solitaire pour écouter notre propre voix intérieure au lieu d'attendre que quelqu'un trouve du temps pour nous. Autrefois, aimer quelqu'un signifiait chercher un appui, une protection. Aujourd'hui, aimer sa propre solitude, c'est savoir se protéger soi-même. Nous avons appris à rester debout, à guérir nos blessures, à nous étreindre nous-mêmes. Et ce sentiment n'a rien de glacial, comme beaucoup le pensent, au contraire, il est chaleureux. Car lorsque nous nous aimons suffisamment, nous ne sommes plus facilement blessés par l'indifférence des autres. Parfois même, aimer la solitude est une chance de vraiment se connaître. Jeunes, nous étions souvent influencés par le regard et les pensées des autres. Nous voulions être aimés, reconnus, acceptés. Mais seuls, nous avons enfin l'espace nécessaire pour écouter notre propre voix, pour nous demander ce que nous voulons vraiment, ce dont nous avons besoin. Nous pouvons redécouvrir des rêves oubliés, des passions mises de côté. Et nous commençons à vivre davantage pour nous-mêmes. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'amour n'a plus d'importance. Tout le monde a besoin d'amour. Mais l'amour n'est plus tout. Autrefois, nous considérions l'amour comme une source vitale, sans laquelle nous ne pouvions exister. Désormais, nous le voyons comme une belle part de la vie, agréable s'il est là, mais pas indispensable. Cette vision nous rend plus détendus, plus légers dans nos relations. Nous ne plaçons plus trop d'attentes sur quelqu'un, nous n'imposons plus nos désirs aux sentiments. Nous laissons les choses suivre leur cours. Si elles viennent, nous les accueillons, si elles s'en vont, nous sourions. Quelqu'un a dit un jour, lorsque vous apprenez à être heureux seul, vous êtes vraiment devenu adulte. Et c'est ce que beaucoup ressentent petit à petit. Aimer sa propre compagnie n'est pas une solitude douloureuse, mais un choix confiant.
Nous choisissons d'être seuls parce que nous respectons notre propre valeur, parce que nous savons que nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous définir. Nous choisissons d'être seuls pour consacrer du temps à ce qui nous réjouit, à des objectifs qui nous rendent fiers, à des relations saines plutôt que de retenir celles qui ne valent pas la peine. Autrefois, quand nous aimions quelqu'un, 1000 questions nous obsédaient. Est-ce qu'il m'aime? Que fait-il? Pense-t-il à moi? Nous vivions dans l'incertitude et l'attente. Aujourd'hui, en aimant la solitude, nous nous posons d'autres questions. Est-ce que je vis bien? Est-ce que je fais ce que je veux? Est-ce que je suis heureux avec moi-même? Et celle-là, nous seuls pouvons y répondre. En fin de compte, le passage de « aimer quelqu'un » à « aimer être seul » n'est pas un hasard, mais le résultat d'un processus de maturation. Cela montre que nous avons connu assez d'amour et de perte pour comprendre que le bonheur ne vient pas de la présence d'autrui, mais de l'amour que nous nous portons. Quand nous sommes heureux avec nous-mêmes, nous pouvons offrir un amour plus complet, sans attache. Et peut-être que c'est justement en aimant notre solitude que nous rencontrons des personnes vraiment dignes. Car alors, nous ne les cherchons pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Voilà ce qu'est l'amour sain, l'amour adulte. Alors, si vous êtes seul aujourd'hui, ne soyez pas triste. Considérez-le comme une occasion de vivre vraiment pour vous-même. Apprenez à savourer ces moments qui semblent solitaires mais sont en réalité précieux. Faites ce que vous avez toujours voulu, aimez-vous davantage. Et souvenez-vous, autrefois, vous aimiez quelqu'un, et c'était un beau souvenir. Aujourd'hui, vous aimez votre solitude, et c'est un présent à chérir. Ces deux étapes sont précieuses, elles font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, souriez et dites-vous, aimer sa propre compagnie, c'est magnifique, n'est-ce pas?